Jean Garrigue, historien, spécialiste de politique française, auteur entre autres de La République des traîtres de Panama à l'affaire Benalla. Bonjour Jean Garrigue, merci beaucoup d'avoir accepté notre Bonjour. invitation. Maintien donc de la rentrée scolaire ce matin, allègement de l'isolement pour les personnes vaccinées. L'objectif de l'exécutif, c'est donc d'éviter la paralysie du pays. Ah, complètement, oui, ça c'est une stratégie qui a été déployée déjà depuis plusieurs mois. On se souvient que Emmanuel Macron avait subi les foudres de certains soignants parce qu'il s'était distingué de la stratégie du tout sanitaire, du tout préventif avant l'été 2021. Donc là, on est dans la continuité finalement, même si c'est une continuité qui s'adapte, j'allais dire presque au jour le jour, à l'importance du variant Omicron. Mais on voit bien qu'il y a une nécessité pour Emmanuel Macron. Il y a d'abord eu la nécessité de préserver les fêtes, ça c'était très important, et puis de trouver des mesures qui sont à mi-chemin entre la restriction forte et puis ce qui doit être le déroulé de la vie sociale et économique. Et concernant les enfants aussi, il y a une véritable cohérence dans les décisions de l'exécutif. Ah oui, ça a été alors depuis le début, l'idée, et c'est une spécificité française, de préserver au maximum la scolarité, des enfants, avec quand même l'idée derrière la tête, il ne faut pas se le cacher, que si vous préservez cette scolarité, bah, vous permettez aussi aux parents d'aller au travail. Alors aujourd'hui, avec, cette injonction du télétravail qui est importante dans les nouvelles mesures, ça prend moins de relief, mais c'est quand même quelque chose de très important. Et on sait bien, toutes les études l'ont montré que, a priori, ce variant, s'il est très contagieux, y compris chez les enfants, il est a priori peu dangereux dans cette population enfantine. Donc voilà, ça explique cette idée de continuité, même si certains enseignants et parents déplorent que le nouveau protocole ne leur ait été connu que par la presse et 24 heures avant la rentrée. Mmh. Alors depuis ce matin, également Jean Garrigue, le projet de loi sur la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal est examiné par l'Assemblée, ce qui, on l'a vu, a suscité ces derniers jours, ces dernières semaines, la colère d'une partie des non-vaccinés. Quel regard est-ce que vous portez sur la multiplication des violences, qu'elles soient verbales ou physiques, de ces dernières semaines, en lien en partie avec ce projet de loi? Et ça, c'est quelque chose qui a commencé depuis plusieurs années maintenant, puisque la crise des Gilets jaunes avait donné lieu déjà à une forme de violence nouvelle, verbale et physique, notamment à l'encontre des élus. Et c'est un phénomène en réalité beaucoup plus profond, qui est le témoignage, l'illustration du divorce entre un grand nombre de citoyens et les élus et le gouvernement, mais c'est aussi derrière ça un problème de, comment dirais-je, de sens commun d'une société, la difficulté de plus en plus grande dans une société où le moi prend de plus en plus de poids, la difficulté à adhérer à un projet commun, y compris à un projet de solidarité nationale, parce que se vacciner, c'est faire œuvre de solidarité nationale, et ça, c'est de plus en plus difficile à comprendre pour bon nombre de nos concitoyens. Et de manière plus générale, au sein de la population, pas seulement les non-vaccinés, vous avez le sentiment que la confiance en la gestion de cette pandémie par les autorités s'est effritée? Bah, là, on peut dire que les scores de popularité et de confiance qui restent très, très élevés par rapport à Emmanuel Macron tendraient à dire que, bon an, mal an, on considère que la gestion de la crise pandémique a été plus ou moins réussie. Et d'ailleurs, si on se compare, comme dit l'autre, on se rassure, parce que quand on voit ce qui se passe dans d'autres pays, la France n'est pas forcément le pays le plus mal loti, si on compare par exemple avec le Royaume-Uni ou d'autres, ou les États-Unis. Mais il est certain que le fond de tout ça, c'est une défiance endémique vis-à-vis des pouvoirs, quels qu'ils soient, pouvoirs politiques, médiatiques, sanitaires, économiques, etc. Et donc ça pose un problème de légitimité pour toute décision gouvernementale.
Alors en plus de ça, évidemment, il y a eu les tâtonnements initiaux sur le masque, les changements de stratégie, tout ça qui concourt à donner un climat de défiance vis-à-vis de la parole publique. Mais je le répète, bien malin qui peut dire que cette crise pandémique aura servi ou desservi Emmanuel Macron. Et justement, quel impact est-ce que cette pandémie aura sur la présidentielle? Ah, elle aura un impact, certain, ne serait-ce que sur les structures même de la campagne, qui va être une campagne déportée beaucoup plus dans les médias qu'elle ne l'était traditionnellement, parce que vraisemblablement, les meetings auront plus de mal à se tenir. Le contact direct entre les candidats et les électeurs sera beaucoup plus difficile à tenir là aussi. Et puis aussi parce qu'évidemment, la question du bilan de la gestion de la pandémie bah, va être une question qui restera centrale. On voit bien que ça focalise, ça cristallise beaucoup d'opposition aujourd'hui. Donc ça va être un enjeu aussi très important. Et je ne parle pas de toute la réflexion sur la faillite du système hospitalier, les solutions à y apporter. Donc on voit bien à quel point il y aura là un sujet totalement inédit d'ailleurs dans les campagnes électorales. Justement, est-ce qu'il y a eu des épisodes comparables dans le passé, dans l'histoire politique de la France? Non, absolument pas. C'est quelque chose de tout à fait inédit. Il n'y a pas de sujet comparable, même si on remonte à la grippe espagnole en 1918-1919, ça n'avait pas été un sujet des campagnes électorales, qui étaient des campagnes législatives à l'époque, ça n'avait pas été un sujet de campagne électorale, ou en tout cas très marginal. Tandis que là, on a un sujet sanitaire et peut-être un sujet d'avenir, hein, qui va occuper quand même une partie des esprits et des débats. Et ça, c'est quelque chose, j'allais dire, d'historique. Merci beaucoup Jean Garrigue pour votre intervention aujourd'hui sur notre antenne.